Ce qu'on voit très bien à travers ce reportage, c'est un peu, on va dire, l'universalité, du sport. Là, on voit ce jeune Russe qui pratique ce sport, le breakdance, qui est très, très américain. On a aussi en tête, le basket en Chine, qui est extrêmement, promu également. C'est ça aussi qui est intéressant dans le sport, c'est que ça traverse, les frontières, ça. Alors ouais, le sport va, quoi qu'il arrive, universaliser. On va avoir une sorte de langage commun à tout le monde et souvent, par le biais olympique, on va aussi universaliser certains sports. On le voit, par exemple, avec le basket. Le basket, c'est un sport très technique avec des postes bien déterminés, mais le basket à 3, c'est un peu plus facile et là, c'est passé sport olympique. On le voit avec le rugby à 15 qui est très codifié, mais le rugby à 7 devient un sport olympique qui marche très bien avec des nations qui jamais n'auraient pu, constituer une équipe de rugby à 15. Alors ouais, c'est très encourageant. Là, on le voit surtout vis-à-vis de la volonté du CIO et c'est tout à fait légitime de rajeunir la population. On le voit, on a un petit champion de 8-9 ans, c'est extraordinaire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un sport oui, le breakdance, c'est un sport. Ce n'est pas un sport américain. En tout cas, la pratique n'est pas exclusivement américaine, elle est universelle. Lucas Aubin, puisqu'on parle justement, on voit l'exemple de ce jeune Russe, on sait que la Russie en tant que pays est suspendue, mais les athlètes seront présents aux JO de Paris. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore un apolitisme, l'apolitisme des Jeux, il existe encore? Les Jeux sont encore apolitiques ou pas? Alors je crois il y a l'apolitisme des JO n'a jamais vraiment existé en fait par rapport à juste Pierre de Coubertin à l'origine quand il a créé les Mmh. premiers jeux olympiques de l'ère moderne en 1896 à Athènes, il les a déjà politisés, hein, dès l'origine. Il a interdit les femmes d'y participer, les colonies et cetera et cetera. Simplement aujourd'hui, il apparaît de plus en plus clairement que cet apolitisme en fait est un mythe, Mmh, mmh, mmh. à l'heure où justement, ce sport est ultra médiatisé, où on a un certain nombre de nouveaux acteurs qui cherchent à s'en emparer, au-delà évidemment de l'Occident et forcément la question du cas, enfin le «cas russe» entre guillemets et bélarusse d'ailleurs, pose un certain nombre de questions puisque, Qui participeront sans leurs couleurs, sans leur c'est ça. drapeau et sans leurs hymnes nationaux E respectifs. exactement et donc le CIO a jugé que ce conflit entre la Russie et l'Ukraine méritait, une sanction à l'encontre du pays, agresseur, des 2 pays agresseurs donc Russie, Bélarus. Par contre, il existe un certain nombre d'autres conflits sur la planète actuellement qui ne sont pas, eux, Mmh. dont les États ne sont pas sanctuaires, donc ça pose un certain nombre de questions. Patrick Lastre, justement sur ce côté, sport, jeu et politique, CIO et politique, est-ce que ça a déjà servi à quelque chose, le boycott sportif? Ou alors de faire participer, des athlètes sous bannière neutre ou d'exclure un pays? Ça a pu être le cas aussi. Est-ce que ça a déjà fait avancer, ou est-ce que ça a déjà eu une incidence positive sur un conflit? Est-ce qu'on arrive à mesurer cela? Non. Mais il y a une très grande ambivalence des Jeux olympiques. C'est à la fois un lieu où, les nations se rassemblent et en même temps où elles s'affrontent. Donc c'est quelque chose qui est difficile à manipuler, politiquement et tous les conflits du siècle viennent se déverser dans l'arène olympique. Le CIO a une sorte de capacité quand même à tenir à distance, les États, les intrusions politiques en neutralisant, ce que font pas des tas d'autres institutions, hein. L'ONU n'arrive pas à faire la même chose. En même temps, il y a une large hypocrisie aussi, qui fonctionne sur cette, thématique-là. Donc, le CIO est pris au piège en quelque sorte du drapeau Mmh. et des nations. Il devrait revenir à ses origines. Aux premiers Jeux olympiques, il n'y avait pas de maillots nationaux. Les athlètes concouraient à titre individuel, au titre de leur club. Alors je pense qu'on y arrivera, parce que c'est ce qui est attendu, par, les athlètes du monde entier, peut-être aussi par les spectateurs. Et c'est la seule manière de sortir, du piège, géopolitique. C'est de mettre à terre, les références nationales. On impose aux Russes pas d'hymne, pas de maillot, pas de drapeau, bah, autant le faire à tout le monde et tout le monde sera sur un même pied d'égalité et les tensions géopolitiques sortiront forcément de l'arène.